Lorsque nous regardons attentivement une carte du monde et que nous examinons la situation de chacun des continents, nous pouvons nous apercevoir que sur la plupart des continents, de nombreux pays sont en train de connaître une situation particulièrement difficile et que beaucoup de pays sont en train de s'enfoncer dans une déconstruction dont on ne voit pas la fin. Sur les plans politiques, économiques, sociaux, moraux, religieux, culturels, les clignotants virent les uns après les autres au rouge avec, depuis quelque temps, une accélération extraordinaire de la couleur rouge. Nous pouvons donc nous demander si le monde n'est pas en train de vivre un véritable basculement, si nous ne sommes pas en train de vivre un moment particulier de l'histoire qui va se traduire par une déconstruction générale du monde tel qu'il était. Faisons un petit retour en arrière. La France avant la Seconde Guerre mondiale. Que se passait-il en France dans les années 1937, 38, 39 ? Un certain nombre d'esprits éclairés, pas si nombreux que ça, criaient leur crainte de voir la France s'écrouler et de voir un séisme mondial envahir le monde. Ces gens-là étaient considérés comme des fous furieux. Prenons l'exemple de Paul Reynaud. Paul Reynaud hurlait la vérité depuis des années. Il voyait les périls s'accumuler, mais finalement, la classe politico-médiatique était complètement assoupie et considérait que Paul Reynaud était un décliniste, était un pessimiste, était probablement pathologiquement malade et qu'il ne fallait surtout pas l'écouter. Eh bien, en 1939, la guerre est arrivée, la débâcle a eu lieu en 1940 et le monde tel qu'il était s'est véritablement écroulé pendant quelques années. En réalité, Paul Reynaud avait parfaitement vu les choses, mais avait été totalement ostracisé par le système. Nous voyons bien qu'il faut que le monde de la résistance continue de hurler à temps et à contre-temps la vérité. Et à cet égard, TV Liberté joue un rôle phare, un rôle absolument fondamental. Il faut que des organismes, des institutions, des sociétés, des associations, des hommes politiques, il faut continuer à hurler la vérité et à ne jamais abandonner la résistance, sous peine de voir la France que nous aimons tant disparaître un beau jour pour de bon. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.